La frontière entre le génie et la folie est très mince, et souvent on a tendance à s'y perdre. Un soir, alors qu'un jeune policier était en train de faire son service, il va apprendre à faire cette différence. Et cela pourrait bien lui jouer des tours. Voiture 42, Conrad, est-ce que tu me reçois? Ici voiture 42, je te reçois Brenda, qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Kennedy. Conrad Kennedy, officier de la police de New York. J'ai 27 ans et je suis sans attache. J'étais en train de faire ma ronde habituelle quand toute cette histoire a commencé. On nous a signalé des activités et des bruits suspects dans le secteur 6. Et tu es le seul officier en service dans les environs. Est-ce que tu peux aller y jeter un coup d'œil? Comme si j'avais réellement le choix. Voilà ce que je me suis dit après que Brenda m'ait contacté. Aucun problème, donne-moi l'adresse et je m'y rends tout de suite. Ma collègue me transmit les coordonnées. Effectivement, l'endroit n'était pas très loin de ma zone de patrouille. Il ne m'a pas fallu longtemps pour y parvenir. 5, peut-être, 10 minutes. Arrivé sur place, je me suis retrouvé face à un bâtiment complètement délabré à l'allure d'hôpital. En vue de l'état de ce dernier, ça devait faire une bonne dizaine d'années qu'il a dû fermer. Inutile d'être devin pour savoir qui aurait pu venir ici. Sans doute des jeunes inconscients qui ont envie de se faire des frayeurs en visitant des lieux hantés. Personnellement, je n'ai jamais cru en ce genre de choses. Fantômes, zombies, loups-garous. Je préfère laisser ça au simple d'esprit. Je me suis avancé vers la porte de la structure. Comme on pouvait s'en douter, celle-ci était grande ouverte. Mais quelque chose m'intrigua. Au pied de la porte, il y avait des chaînes coupées et un cadenas. Sans nul doute les jeunes inconscients que j'ai mentionnés plus tôt. Mais ce n'est pas le fait que le lien soit sectionné qui me dérangea. Si d'après ma déduction, le bâtiment était bien à l'abandon depuis une dizaine d'années voire plus, pourquoi les liens semblaient-ils si neufs? Et si ce n'était que ça encore, ça passerait, on pourrait dire que c'était une simple coïncidence. Mais en observant les alentours, j'ai remarqué plusieurs détails qui piquaient ma curiosité. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'heure, j'avais surtout hâte de terminer cette inspection et de rentrer chez moi. Je franchis la porte avec ma torche allumée dans la main droite et ma main gauche posée sur mon étui à pistolet fixé à ma ceinture. Mon instructeur à l'académie était le capitaine des forces spéciales d'intervention de New York. Et il a toujours été très pointilleux sur certains points. Le premier était le suivant. Quoi qu'il arrive, si tu te retrouves seul dans un environnement hostile, sois toujours prêt à faire feu, et ce, en toutes circonstances. J'avais l'impression d'être alarmé avec ce type. Je commençais l'inspection de l'entrée de l'hôpital. Tout était en désordre. De la paperasse tapissait le sol, le comptoir était complètement délabré. Les chaises qui servaient à faire attendre les futurs patients étaient en mille morceaux, et les traces noires ainsi que les débris de verre décoraient le reste de la salle. Si on m'avait posé la question, je dirais qu'il y a eu une explosion par ici. Je me suis éternisé sur les lieux afin de poursuivre mon analyse, lorsque soudain un bruit sourd métallique s'est fait entendre au loin. Je tourna la tête en éclairant l'endroit d'où venait le son. J'aperçus alors un long couloir qui était tout sauf accueillant. Je décida quand même de m'enfoncer dans l'obscurité de ce dernier. Diverses salles se trouvaient de part et d'autre de celui-ci, sans nul doute des salles d'examen. Je continuai ma progression jusqu'à me retrouver à un croisement. C'était bien ma veine. Comment savoir quel chemin prendre maintenant? Un autre bruit sourd s'est fait entendre dans le chemin de droite. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai suivi le bruit qui me mena à un autre embranchement, qui était proche du mur de l'extérieur de l'hôpital. Une longue rangée de fenêtres longeait le mur, mais un autre détail me frappa. C'est qu'elles étaient toutes solidement barricadées avec des planches et des barbelés. Cet endroit est vraiment de plus en plus bizarre. Une chaîne toute neuve à l'extérieur, des fenêtres barricadées. À croire que tout ça est là non pas pour empêcher les gens de rentrer, mais plutôt pour les empêcher de sortir. Ça commence vraiment à devenir flippant cette histoire. Je devrais peut-être y aller et appeler du renfort. Je le sens vraiment pas ce coup-là. Alors que je m'apprêtais à tourner les talons pour prendre la sortie, j'entendis non loin de moi une sorte de voix agonisante. La situation était déjà tellement stressante qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour sortir mon arme et me mettre sur mes gardes. J'observais chaque allée jusqu'à voir une silhouette titubante dans l'une d'entre elles. Par réflexe, je braqua mon arme sur cette dernière, lui ordonnant de se retourner
et de décliner son identité. L'individu se retourna péniblement, émettant un ricanement des plus malsains. L'homme mystérieux s'avança vers moi d'une manière toute désarticulée et saccadée, comme si j'avais affaire à un pantin mécanique. À chacun de ses pas, il agitait ses bras et sa tête de façon totalement désordonnée, faisant craquer ces derniers à chaque instant. Il laissa apparaître un large sourire et de grands yeux aux pupilles dilatées. Son visage à lui seul me perturba, me faisant reculer d'un pas. En une fraction de seconde, le fou se rua sur moi tel une bête sanguinaire. La situation ne me donna pas l'occasion d'hésiter. J'ai ouvert le feu sur l'homme, lui perforant le torse de 3 balles sur les 5 que j'ai réussi à tirer. Ce dernier se retrouva à genoux à terre, avant de s'écrouler complètement au sol face contre terre. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je m'approcha du cadavre encore chaud avec une certaine prudence, toujours arme braquée dans sa direction. Je lui donnai un coup de pied afin de voir s'il était encore vivant ou pas. Mais rien. Une flaque de sang commençait à apparaître sous son corps. Je m'apprêtais à l'examiner un peu plus soigneusement lorsque j'ai entendu un sanglot suivi d'un grand bruit de fracas dans l'une des pièces. Comme si on avait fait tomber un meuble, ou quelque chose du même genre. J'ai reporté mon analyse à plus tard, afin de connaître la source de ce bruit. Je me suis rapproché de la porte, me plaquant contre le mur qui était proche de sa poignée. J'ai attendu quelques secondes avant de l'ouvrir et de rentrer dans la pièce arme à la main. Apparemment, c'était une chambre de patient. J'ai regardé autour de moi jusqu'à voir la porte du placard bouger faiblement. Je me suis alors rapproché de celle-ci, comptant jusqu'à 3 avant de l'ouvrir. 1, 2, 3. En l'ouvrant, j'aperçus cachée dans ce dernier une jeune femme. Elle dépassait à peine la vingtaine, et elle était toute paniquée. Non, pitié, faites pas de mal. L'apeuré mit ses mains devant elle comme moyen de défense. J'ai rangé mon arme, essayant par tous les moyens de l'apaiser. « Calmez-vous, mademoiselle, vous ne craignez plus rien. » ai-je dit en essayant de me convaincre moi-même. « Je suis agent de police, regardez, voilà mon insigne. » La jeune fille semblait soulagée d'apprendre mon statut. Pour preuve, elle s'est jetée dans mes bras, sanglotant comme une enfant qui aurait perdu ses parents. « Comment vous vous appelez ?»« Je m'appelle Clara. »« Clara, moi c'est Conrad. Je peux savoir comment vous êtes retrouvée ici ?» ai-je demandé, la repoussant légèrement afin de la regarder droit dans les yeux. Mes amis et moi sommes venus ici parce que on a entendu des histoires sur cet hôpital comme quoi il serait hanté. Vos amis ? On était 4, mais quand ces choses sont apparues, on a paniqué. Oh, attendez, ces choses ? Quelles choses ? Je sais pas vraiment ce que c'était. J'ai vu des ondes bizarres suivies d'un ricanement froid et malsain, comme celui d'un fou. Un fou ? Du même genre que celui qui est tendu là-bas ? Je me suis retourné afin de montrer le cadavre à Clara, mais un terrible sentiment d'effroi me parcourut l'échine. Il était là, debout devant nous. Malgré son torse perforé, il ricanait l'air de rien. Il nous a glacé le sang avant de partir sans demander son reste. Mais c'est pas possible. Je l'ai touché, j'en suis sûr. Comment est-ce qu'il a fait pour se relever ? La situation m'a plongé dans une profonde incertitude. Je me suis demandé si ce que j'avais vu était bien réel. Mais en regardant Clara, j'ai très vite compris que tout ceci n'était pas une hallucination. Elle était complètement tétanisée et semblait ne pas pouvoir bouger. Mais je devais la sortir de là en priorité et en profiter pour demander du renfort. Des choses vraiment bizarres se déroulaient ici, et tout seul, j'aurais pas beaucoup de chance de m'en sortir. J'ai essayé de rassurer Clara afin de prendre la route pour sortir du bâtiment. Arrivé à l'entrée, j'étais surpris de voir la porte de celle-ci verrouillée de l'extérieur. Mais d'un autre côté, je m'y attendais. Au début de l'investigation, j'ai dit avoir relevé des détails un peu louches en plus de la chaîne et du cadenas. L'un d'entre eux était des caméras de surveillance qui, à première vue, semblaient HS, mais j'arrivais quand même à voir leurs mouvements dans la pénombre. Sur le moment, j'ai bien pensé que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais avec tous les événements qui se sont déroulés, le doute n'était plus permis. Alors que je continuais d'examiner la porte, Clara m'interpella en panique. « Clara, derrière vous !» En me retournant, j'ai vu l'une de ces choses me foncer dessus, m'écrasant violemment contre la porte. J'ai réussi tant bien que mal à me dégager de sa prise et à l'envoyer s'écraser contre le comptoir. Je sortis mon arme, braquant celle-ci sur mon agresseur.
J'étais sur le point de tirer quand ce dernier a commencé à parler. Stupide bout de viande. Vous êtes chez moi ici. Chez toi? Ce bâtiment en ruine? Bande de parasites. Les murs ne seront pas contents de votre présence. Ah ça non. Ils savent tout. Ils sentent tout. On ne peut rien leur cacher. Je n'arrivais pas à comprendre le sens de ces mots. Des murs qui ressentent les choses? Il n'y avait pas de doute. Ce type était vraiment un aliéné. Qui se trouve derrière les murs? Je ne peux pas le dire, sinon mûr être méchant avec moi. Mais peut-être que son bras pourra le dire. Lui est trop bavard, souvent grondé par le mur. Le mur? Son bras? Mais tu es complètement fou, ma parole. Faut vraiment que t'ailles te faire Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase qu'un grondement glacial s'est fait entendre dans l'entrée. Mais c'est quoi ce bruit? C'est le mur. Il nous appelle. Le fou tourna les talons et partit dans la pénombre sans demander son reste. Conrad, pitié, sortons d'ici. J'aimerais bien, mais comme tu peux le voir, l'entrée est condamnée pour le moment. Je me demande bien ce qu'il a voulu dire par le bras. Je sais pas, et franchement j'ai pas envie de le découvrir. Moi non plus, personnellement. Mais bon, c'est la seule piste qu'on ait pour à la fois retrouver tes amis, s'ils sont vivants bien sûr, et sortir d'ici. Vous pensez qu'ils sont morts? C'est une éventualité à ne pas écarter. Je scrutais la pièce autour de moi avec ma lampe, jusqu'à percevoir un plan des lieux accrochés au mur, dans une sorte de cadre. En la regardant attentivement, je me suis interrogé. Le bras... Et si c'était les ailes de l'hôpital? En regardant la carte plus attentivement, j'ai remarqué que l'aile est était plus facile d'accès. Et dire que ça devait être une banale inspection. Des jeunes disparus, des fous bizarres, un hôpital glauque à souhait, en bref, un vrai film d'horreur. Enfin, je dis abandonné, mais les caméras de surveillance en état de marche, une chaîne neuve, les barricades aux fenêtres, la porte qui se ferme et qui se bloque derrière nous. Pour moi, une chose est sûre, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Il faut que je découvre qui c'est. Oh, encore raté. Il me faut un autre spécimen bien plus robuste. Ces jeunes personnes sont trop frêles pour mes expériences. Je crois avoir trouvé ce que vous cherchez. Tiens, mon cher Joé, tu es déjà de retour de ta balade nocturne? Ah oui, et j'ai trouvé un nouveau joujou. Ah, Oui, regardez dans la boîte à images qui brille. voyez-vous ça? Je n'aurais pas pu rêver meilleur spécimen. Que l'expérience commence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine Creepypasta.